Elle est la femme la plus représentée de l'histoire de l'art. Son visage orne les plus grandes cathédrales, inspire les plus grands artistes, blonde aux yeux bleus en Europe, noire en Afrique, asiatique en Chine. Mais qui était vraiment Marie, la mère de Jésus? Aujourd'hui, la science et l'histoire nous permettent de lever le voile sur l'une des figures les plus mystérieuses de l'humanité. Remontons 2000 ans en arrière, dans une petite bourgade de Galilée. Nazareth, un village d'à peine 400 habitants. C'est ici que vivait Myriam, son véritable nom en araméen. Dans cette société, les femmes se mariaient très jeunes, souvent dès 12 à 13 ans. Leur vie était rythmée par les tâches quotidiennes: puiser l'eau à la source communautaire, moudre le grain pour le pain, filer la laine pour les vêtements. Myriam n'était pas une princesse de sang royal, comme la dépeindront plus tard certaines légendes. Elle appartenait à une famille modeste, dans une région rurale, considérée comme arriérée par les élites de Jérusalem. La Galilée du 1er siècle était un creuset culturel: traditions juives ancestrales, influence grecque, présence romaine. Une jeune fille comme Myriam parlait l'araméen à la maison, comprenait probablement un peu de grec, la langue du commerce, et connaissait l'hébreu par les prières à la synagogue. Les recherches anthropologiques nous donnent une image précise des femmes de cette époque et de cette région. Oubliez les représentations européennes traditionnelles. Une jeune Galiléenne du 1er siècle mesurait environ 1,55 m. Son teint était olivâtre, ses cheveux et ses yeux foncés. Son visage, exposé au soleil pendant les travaux quotidiens, était probablement marqué très tôt. Ses vêtements, une simple tunique de laine ou de lin, teinte avec des pigments naturels, le bleu royal qu'on lui attribue dans l'art, serait venu bien plus tard. Un voile couvrait ses cheveux, comme c'était la coutume pour toutes les femmes respectables. Comment cette jeune fille de Nazareth est-elle devenue l'icône que nous connaissons? Les premières représentations, dans les catacombes romaines, sont étonnamment sobres: une femme en prière, sans attribut particulier. C'est au 5e siècle, après le concile d'Éphèse, que Marie devient la Théotokos, la mère de Dieu, représentée en majesté. Le Moyen Âge la transforme en reine des cieux, couronnée d'or. La Renaissance lui donne les traits d'une jeune mère italienne ou flamande. Chaque culture, chaque époque la réinvente selon ses codes et ses besoins. Les fouilles archéologiques de Nazareth nous révèlent le cadre de vie exact. Maison modeste, creusée dans la roche, outils quotidiens, traces de vie domestique. L'analyse des textiles anciens nous montre les vêtements réels. Des tissus simples, des teintures naturelles, loin des soieries somptueuses des tableaux. Les études génétiques sur les populations de la région nous permettent de reconstituer l'apparence typique des femmes de l'époque, avec une précision inédite. Entre Myriam de Nazareth et la Madone universelle, le chemin est long. Mais peut-être le vrai mystère de Marie n'est-il pas dans son apparence physique? Comment une jeune fille ordinaire d'un village reculé est-elle devenue une figure si puissante qu'elle transcende les cultures et les époques? C'est peut-être là que réside le véritable miracle. Car au-delà des représentations artistiques, des dogmes théologiques et des découvertes scientifiques, Marie continue de parler au cœur de milliards d'êtres humains, incarnant l'espoir, la compassion et la force tranquille face à l'adversité.